Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle analyse de Quintet. Aujourd'hui, on s'attarde sur le prix Jacques Géliot Quintet Plus de ce samedi 21 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et pour m'accompagner pour cette analyse de Quintet à ma gauche, je retrouve Clément Bigouat. Comment ça va Clément ? Bonjour Félix, tout va bien. Prêt à analyser ce beau quintet de plat, quintet de fin de meeting sur la piste cagnoise. Il y a pas mal de possibilités. Il a fallu, un peu comme jeudi et vendredi, se creuser la tête, mais on va essayer de faire au mieux pour nos viewers. Je sais que Cagnes-sur-Mer, c'est un hippodrome que tu apprécies particulièrement, donc je n'ai aucun doute sur ton analyse. À ma droite, on retrouve François Prado. Comment ça va ? Pas mal, effectivement beaucoup de possibilités dans ce quintet, il y a du pain sur la planche. Eh bien parfait, on va commencer tout de suite cette analyse de Quintet. Clément, je vais te laisser la main pour présenter cette course. Direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, l'anneau cannois avec le prix Jacques Géliot à 15h15. La quatrième course du programme, ça sera sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré. Ce sont des chevaux de 4 ans et au-dessus. À noter qu'il y avait déjà eu un quintet sur cette distance le premier jour du meeting, le 12 janvier. Et on en retrouve pas mal de cette ligne et il y a des probabilités qu'on en mette de cette ligne du 12 janvier dans les tickets pour ce samedi. Et justement, je vais te laisser la main. Tu parles de la ligne du 12 janvier, la course référence de ce quintet. Je pense que ton favori fait partie de cette course. Ah oui, il a terminé deuxième, c'est le numéro 11, Fou Furieux. Il avait été vraiment bon pour finalement... Il aurait pu l'emporter, mais Bayamoun a fini plus vite que lui ce jour-là. Il est très intéressant à cette valeur 37,5. Il n'a pas pris de poids. Corde 1, qui plus est, on sait que... Alors attention, la corde 1 à Cagnes peut être piège, mais plutôt sur le parcours des 2000 mètres, sur le parcours des 16, on est tout de suite sur la ligne droite, donc c'est vraiment un bon numéro. Et il a déjà couru cette épreuve, c'était l'an dernier, Fou Furieux 8e avec la corde 16, donc finalement il y a pas mal d'arguments pour lui. Meilleure corde, la forme est là, et c'est l'entraînement de Nicolas Collery qui vise souvent juste. De toute façon, c'est la suite logique de courir cette épreuve sur 16. François, je pense que de ton côté, on part sur un cheval qui était également dans cette course de référence. Oui, moi j'ai plutôt mis le cheval qui est derrière, c'est Dubala qui était 4e derrière. Fou Furieux, il a une chance évidemment, mais Fou Furieux, on connaît son niveau, on connaît ses limites maintenant, et j'ai préféré le 4e de cette course de référence, c'est Dubala A. Pourquoi ? Parce que c'est un jeune 4 ans qui a fait ses preuves dans ce fameux quintet de référence. Maintenant, il est un peu plus endurci. C'est un cheval qui a très peu couru, mais qui a montré l'autre jour qu'il avait le niveau d'une course comme celle-ci. Maintenant, avec cette expérience de quintet du 12 janvier, je pense qu'il peut améliorer son classement et être mieux que 4e. Clément, c'est un jeune 4 ans qui a seulement 6 courses au compteur. C'était peut-être l'interrogation justement le 12 janvier, de savoir s'il allait avoir ce métier d'être assez dur. Il l'a été, il a vraiment montré des bonnes choses. Il a la corde 8 en plus ce jour, donc il va pouvoir être monté vraiment normalement aux avant-postes. Donc voilà, il fait partie de mes bases aussi. Je l'ai mis en 3e position de mon ticket. C'est une vraie belle chance dans cette épreuve. Je l'ai mis en tête, moi. Tu l'as mis en tête. Ouais, je l'ai mis en tête. Et pour compléter votre podium, François, je vais te laisser la main. Un cheval ou ma plusieurs base, chevaux. c'est Dubala, le numéro 14 donc. Ma deuxième base, c'est Bayamoun, qui est un outsider qui me plaît beaucoup dans cette course. Il a gagné le fameux quintet de référence. Il a couru depuis un quintet sur le gazon, mais il s'est un peu enlisé. Il n'a pas eu la moelle pour s'en sortir. Il revient sur le parcours sur lequel il a déjà gagné un quintet, avec 3,5 kg de plus. Je pense que ça peut passer. Je pense qu'il sera encore dans les 5 et même dans les 4 premiers. Clément, je t'ai vu faire la moue sur Bayamoun. Oui, non, mais finalement, la corde or, on parle toujours de corde, mais la corde 15 ne sera pas un problème, parce que l'autre jour, il a fait grosse impression en venant pleine piste. Vraiment, quand il est sorti, on a vraiment vu que lui sur la PSF cannoise. Donc, moi, il m'a énormément plu lors de sa victoire, et je pense pas du tout que la pénalisation soit un problème. Le gazon était beaucoup trop souple l'autre jour pour ses aptitudes. Ouais. Donc, moi, je l'ai retenu. Pareil, il fait partie de mes... Je vais avec les deux régniers. Alors après, c'est toujours le même débat. La ligne peut exploser en vol du 12 janvier et finalement on aura tort surtout. Moi, j'ai fait le pari. Je fais le pari de retenir vraiment cette ligne du 12 janvier. De la forme en meeting, c'est toujours vraiment, vraiment important. Et justement, si on essaye de faire un petit pas de côté, essayer de sortir de cette course de référence,
quel serait le cheval qui aurait peut-être la meilleure chance dans ce quintet? Moi, j'aime bien Ritano, le numéro 12. Pourquoi? Parce que dernièrement, il a fait sa rentrée à... Donc, pas beaucoup de métiers. Il a fait sa rentrée. Il a affronté un quintet sur gazon. Il s'est classé bon quatrième de mémoire. Oui, quatrième. Là, il va débuter sur le sable. Mais je pense que les courses rythmées et le rythme justement du sable, tout ça, ça va lui rendre service. Ritano est un cheval intéressant qui a réalisé des valeurs intéressantes en début de carrière. Il s'est placé derrière des bons chevaux. Il en a battu certains. À ce poids-là, seulement 56,5. Le haut du tableau est à 60, 60,5. Et sur sa forme montante, parce que dernièrement, il faisait sa rentrée, je pense que Ritano a tout à fait le droit d'être sur le podium, en tous les cas, certainement dans le quintet. Ok, Clément, j'ai l'impression que Ritano aussi, tu J'ai rien à confirmes. rajouter. L'expert François Prado a absolument tout dit. Et moi, j'aime bien le numéro 3, Carombe. Ok. Alors, profil particulier. En débutant, il est deuxième de Ridari, qui s'est après classé sixième du Jockey Club. Donc, quand on dit ça, C'est énorme. c'est quand même assez fou de se dire ça et de le retrouver au niveau des gros handicaps. Il est troisième sur ce tracé le 24 janvier dernier, alors qu'il débutait pour l'entraînement de Jérôme Régnier. Maintenant, il a pris la corde 16. Ça, c'est quand même un point plutôt négatif, même si j'ai retenu Bayamoun. Alors, ils vont peut-être céder finalement. Et c'est encore un Régnier dont il faut se méfier. Voilà, les lignes passées sont forcément impressionnantes. Maintenant, il y a ce manque de métier d'un jeune 4 ans qui débute dans les quintets. C'était ce qu'on a dit notamment de Dubala dans le bas de tableau. Donc, question d'impression là aussi. Je comprends qu'on ne le retienne ou Ouais. pas. Premier handicap avec le 16 dans les boîtes, en rendant du poids à quasiment toute la course. Je l'ai plutôt mis en associé qu'en base, pour les raisons précitées, parce que je pense que ce sera compliqué pour lui de faire ses preuves d'emblée. Ou alors il va le gagner, mais je le vois plutôt comme un placé que comme un gagnant. Et messieurs, qu'est-ce que l'on fait du candidat numéro 2, le Westminster Knight? J'ai gardé. Je pense qu'on a un petit duel Ouais. avec cette candidature. J'ai gardé, c'est la ligne du 12 janvier. Il était sixième, assez proche du quintet de Bayamoun. Ensuite, il a couru gazon et ça ne l'a pas fait. Mais j'ai lu qu'Alex Pantal trouvait que le cheval avait couru sans influx, que c'était un jour sans. Donc ça m'intéresse grandement. Et puis ça va avec mes convictions. L'autre jour, c'était une course qui ne compte pas. Je l'ai gardé parce que l'autre jour, quand il a fait l'arrivée du quintet sur sable, il avait 61 kilos. Là, il n'en a entre guillemets que 60. Il a une bonne chance et je l'ai même gardé dans les bases. Ok, donc base pour François. Du côté de Clément, je pense Ça que fait c'est partie de mes différent. regrets. Ça fait Ok. partie de mes regrets. Il en faut. Il y a deux. C'est bon signe Il y en pour a, moi. il y en a Ouais. deux finalement, c'était Westminster Knight et Almax parce qu'il fallait faire un choix. Comme je suis parti sur un ticket avec 3 bases et 5 associés, j'aurais pu, mais finalement sa 6e place, alors elle est plutôt bonne, mais j'aurais aimé un petit peu plus que ça. Maintenant, je suis d'accord avec le petit kilo en moins en fin de meeting qui peut faire la différence. Les chevaux ont parfois Au poids, ont eu il des est- combats ouais. et ça peut être intéressant. Au Maintenant, poids, il n'est pas hors jeu. L'autre jour, il était hors jeu et en plus, c'est un jour sans. Au poids, là, il n'est pas hors jeu. Il doit rendre du poids à la course, mais il est encore dans le match, à mon avis. C'est noté pour tous ces arguments sur Westminster Knight. Messieurs, nous avons parlé de bon nombre des concurrents de ce prix Jacques Géliot ce samedi à Cagnes-sur-Mer. C'est l'heure de faire les tickets. Je mets le petit affichage pour les tickets Alors, qui et commence je laisse la main à Clément. Allez. eh bien, 3 bases et 5 associés, un combiné en flexi 25% pour 10 euros. Le 11 Fou Furieux en tête, j'en ai déjà parlé. Un X en deuxième position. Le 14 Dubala, quatrième du quintet référence. Il y a tous les feux qui sont absolument ouverts pour le voir faire l'arrivée. L'As Bayamoun, j'ai gardé la ligne du 12 janvier. J'ai mis un X derrière pour la 5e position. Et mes 5 associés seront le numéro 3, Carombe. Le 8 Grand Passen, alors pénalisé de 4,5 kg. Là aussi, passer de 34,5 à 39. Il a fait une énorme impression l'autre jour à Pau au mois de décembre. On ne l'a pas revu depuis. Il va falloir voir comment ça se passe. C'est un cheval où il y a des plus et il y a des moins là aussi. Le 9 Ritano, la rentrée est très bonne et je valide tous les arguments de François. Le 12 Josefino qui vient de gagner, qui adore cette piste. Il a gagné dans une course à réclamer. Il faut énormément
se méfier des Yanakova, Koplikova sur cette piste cagnoise. Ils arrivent tous très près. Il est à 71% dans les 5 premiers. C'est une stat intéressante. Et enfin, le 16 Chirimiri en bas de tableau. Petite valeur. Cette jeune 4 ans a beaucoup d'arguments pour faire l'arrivée. Et c'est la monte de Théo Bachelot qu'il faut quand même retenir dans les gros handicaps. Donc 8 chevaux sélectionnés pour ton ticket au total. Exactement. Je laisse la main à François. Et en plus, votre Josefino, il était favori de ce quintet l'an passé et il est terminé 6e assez proche. Mon quintet s'articule autour de 4 bases parce que je vois la course assez compliquée, mais j'ai confiance en mes bases puisqu'il y a des chevaux, il y a beaucoup de chevaux que je vois potentiellement dans le quintet. Donc mes bases, le numéro 14 Dubala, pour les raisons précitées, c'est le jeune Lou aux dents longues. Je pense que l'autre jour, il a montré qu'il avait le niveau. Avec cette course qu'il a sans doute endurcie, je garde l'As Bayamoun. D'ailleurs, Dubala est ma base solide pour Equidia.fr. À retrouver sur Equidia.fr. Exactement, à partir de 21h30 ce vendredi. Exactement. Ce vendredi soir. Bayamoun, rendez-vous samedi à 9h sur Equidia.fr. Exactement. C'est mon outsider séduisant. Il sera à l'entour de 15-16 contre 1. Je l'ai gardé pour les raisons précitées. Il revient sur le sable après s'être enlisé sur le gazon l'autre jour. 3e place pour Ritano, qui est un jeune 4 ans, on a tout dit, qui a fait une bonne rentrée. Je pense qu'il est capable de courir comme ça, et ses lignes de début de carrière m'ont beaucoup plu. C'est un cheval qui a eu le malheur de gagner sa première course, donc après il était obligé de monter de catégorie, il n'était pas mûr pour le faire, donc il y a beaucoup d'éléments qui me font dire que maintenant il va pouvoir prendre une phase ascendante. 4e base, le numéro 2 Westminster Knight, pour les raisons précitées, même si avec le 15 dans les boîtes de départ ça ne sera pas simple. Voilà mes 4 bases, 14, As, 9, 2 et tout le monde derrière. Si on prend quand même la phase finale avec les numéros à la corde qu'on a, le 13 Bayamoun, le 14 Gitano, le 15 Westminster Knight et le 16 Carambe, on a quand même des favoris et des gros outsiders qui devraient tous s'emmener, et ça peut donner une phase finale de haute volée dans un handicap qui est quand même bien relevé pour le niveau cagnois. Quand on a des valeurs tout en haut entre 41 et 42, on a vu des quintés de Cagne plus faibles, et là vraiment il y a du niveau et ça donne même pour certains envie de les revoir à la rentrée parisienne. Eh bien, on se donne rendez-vous ce samedi à 15h15 pour le grand départ de cette épreuve. Merci messieurs d'avoir été présents pour analyser ce quintet. Bon jeu aux viewers, faites les bons choix surtout. Oui, et c'est une réunion super intéressante pour la flambe parce qu'il y a 3 Super 4, 2 Pic 5 et ce quintet pour cette réunion de samedi. Elle est intéressante la réunion. Ok, ben on va suivre cette réunion ce samedi du côté de Cagnes-sur-Mer, et c'est un grand week-end parce que dimanche c'est le prix de Paris Equine à 15h15 également. Vous pouvez retrouver l'émission digitale avec Elliot Fricot, Alexis Colette et Kevin Baudon sur notre page YouTube. Je vous souhaite de très bons jeux pour ce samedi et ce dimanche.